Amen. Soyez les bienvenus. Si vous n'avez pas d'autres églises, eh bien, vous êtes chez vous ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Glory Church, comment vous allez? Ça va? Comment était la semaine? Hein? Comment était la semaine? Laborieuse, mais bonne quand même. Vous êtes là et en bonne santé. C'est que tout va bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous aime et moi aussi. Alléluia. Amen. J'ai des choses dans mon cœur à vous partager parce que nous avançons. Dites avec moi, nous avançons. Encore, nous avançons. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Aujourd'hui est un jour très important pour l'Église. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu est de notre côté. Dis, Dieu est de mon côté. Amen. Je cherche une porte d'entrée. Alléluia, chéra, c'est d'accord à faire. Je cherche une bonne porte d'entrée pour ce que j'ai à vous dire. Alléluia. Vous savez que nous sommes des esprits, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes des esprits. Nous vivons sur deux dimensions en réalité. Nous vivons sur la dimension de l'esprit et nous vivons sur la dimension naturelle. Amen. Et quand nous devenons chrétiens, nous réalisons que ce qui compte d'abord, c'est la vie de l'esprit. Alléluia. Et que nous devons chercher à vivre par notre esprit si nous voulons arriver là où Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et même quand nous venons au culte, nous devons apprendre à suivre l'esprit, dans tout en fait, toute la vie, amen, tous les jours, la dimension de l'esprit est supérieure à la dimension naturelle, amen. Le naturel peut vous dire quelque chose de complètement incroyable et ou vraiment, et l'esprit vous dit tout à fait le contraire, amen. Qu'est-ce qu'il faut suivre? L'esprit, amen, même quand ça n'a pas de sens, alléluia. Et souvent pour notre mentalité rationnelle, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, ce qui est de Dieu, c'est ça qui a du vrai sens. Donc, c'est ce qui est de l'esprit. Amen. Et donc, nous devons apprendre si nous voulons réaliser le plan de Dieu dans notre vie. Parce que le succès, c'est de réaliser le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que vous savez que le succès, c'est réaliser le plan de Dieu dans ta vie? Et parfois, les gens croient que le succès, c'est être très riche, être très connu, avoir une vie glamour, où tout le monde te connaît. Il y a des gens qui attachent beaucoup de choses au mot succès. Mais le vrai succès, c'est de connaître la volonté de Dieu pour ta vie et de l'accomplir. Quelle qu'elle soit. Alléluia. Ça, c'est le vrai succès. Ah, parce que alors, quand tu vas quitter ton corps, tu vas te retrouver devant le Seigneur, il va te dire, tu as bien travaillé, fidèle serviteur, rentre dans la gloire de ton Dieu, dans le repos de ton maître. Là, c'est le vrai succès. Hein? Joyce Meyer dit qu'il y a deux endroits où elle veut être connue. Elle veut être connue au ciel et elle veut être célèbre au ciel et célèbre en enfer. Elle veut que chaque fois qu'elle se lève, que le diable tremble. Ah, au secours, elle est réveillée. Alléluia. Amen. Célèbre au ciel parce que tu es fidèle au Père et célèbre en enfer parce que tu pilles l'enfer pour le ciel. C'est ça notre vie. Alléluia. 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 Ah, 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 ah. Quelqu'un dit ah, 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 ah. Je suis une menace pour l'enfer. Ah, 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 ah. Je suis né de nouveau pour détruire les œuvres du diable. Et mon Père me prépare pour cela. Ah, 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 ah. Gloire au Seigneur. Nous sommes à l'église, amen. Quelqu'un dit l'église c'est fun. Fun, ça veut dire c'est amusant, c'est cool. Amen. L'église c'est pas religieux, c'est pas raide. Nous sommes, enfin bref, je vais pas dire ce que j'allais dire. Amen. Alors où sont les moniteurs des enfants? Je dois libérer les enfants, amen. Il faut venir les chercher, alléluia. Venez chercher les enfants, amen. Je crois que ça les intéressait ce que je racontais. Mais il faut aller avec les enfants, alléluia. Papa Arthur, il faut attendre les enfants. Amen, gloire à Dieu.
Alors, pour ceux qui veulent rentrer ici, il y a de la place. C'est vrai qu'il fait moins chaud. Quelqu'un a remarqué que la saison sèche a commencé? Hein? Ça fait du bien. Amen. Alors, les grands qui sont là, vous pouvez rentrer dans la salle, il y a de la place. Alléluia. Alors, je vais commencer ce que j'avais préparé pour vous. Je parlais, dans mon message, je parlais du plan de Dieu pour l'Église. Amen. Plan du Dieu pour l'Église. Alors, on va commencer avec ça. Alléluia. On va lire dans Romains 12, s'il vous plaît. On va commencer dans Romains 12. Glody, tu n'as pas de Bible? Hey. Romains 12, on va lire Romains 12. Alléluia. Père éternel, je te remercie pour ce temps dans ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous visites ce matin. Merci que ce que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation qui nous permet de te connaître. Dites Seigneur, merci pour l'esprit de sagesse et de révélation. Oh, un peu plus que ça. Merci pour ton esprit de sagesse et de révélation. Qui est opérationnel dans ma vie. Merci d'inonder les yeux de mon cœur avec ta lumière. Pour que je vois quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel dans ma vie. Et quelle est la glorieuse richesse de ton héritage parmi nous qui sommes tes saints. Et quelle est cette puissance extraordinaire. Une puissance qui ne peut être mesurée, qui agit en moi. Cette même puissance que tu as utilisée pour ressusciter le Seigneur Jésus d'entre les morts. Elle agit à l'intérieur de moi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok. Amen. Donc vous croyez votre prière, n'est-ce pas? Vous croyez que Dieu a répondu, n'est-ce pas? Et donc, on va lire ensemble dans Romains 12, je disais, et en fait, je voulais lire dans Parole vivante. Excusez-moi, je suis un peu lente ce matin. Un peu de patience, merci beaucoup. Alors, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à la disposition de Dieu comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement, quelqu'un dit entièrement, transformé par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Verset 3. Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste de lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles qui vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. Amen. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, notre diversité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. Et en effet, comme les organes entre eux, nos fonctions
nous lie les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance des biens matériels, qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qui se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Un autre sait exhorter et consoler, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Alléluia. Amen. Et donc, on voit ici, comment on va dire, il y a deux parties dans ce petit passage que je viens de vous lire. C'est Romains 12, versets 1 à 8. D'accord? Dans Parole vivante. Vous avez certainement lu, j'espère, avec moi dans votre version. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a deux parties que Dieu utilise là-dedans. La première partie parle de vous en tant que personne, ce que Dieu a fait pour vous et ce que vous devez faire à partir de ce que Dieu a réalisé. Alléluia. Il a dit, maintenant vous êtes au Seigneur, voilà ce que vous devez faire avec vous-même. Le verset 1 et le verset 2 nous dit, voilà ce que vous devez faire avec votre corps, voilà ce que vous devez faire avec votre âme. Alléluia. Voilà ce que vous devez faire avec votre âme. Il montre comment nous devons nous présenter devant le Seigneur, vu que notre esprit a déjà été sauvé. Amen. Notre esprit est parfait. Il est purifié par le sang de Jésus. Et Dieu dit, maintenant, vous devez faire en sorte que votre corps soit offert au Seigneur, la consécration. Alléluia. Que votre âme soit aussi offerte au Seigneur en renouvelant votre mentalité par rapport à la parole de Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu vous a appelé à appartenir à un corps. Amen. On va voir un autre passage qui parle de ça plus précisément. Dieu vous a donné une place dans le corps qu'il s'est bâti, qui s'appelle l'Église. Amen. Vous êtes un membre de l'Église, comme le corps a des membres et des organes. Amen. De la même manière, vous devez avoir la révélation que vous êtes un membre dans ce corps, que nous sommes véritablement un corps spirituel. Alléluia. Nous sommes un corps spirituel et dans le corps spirituel, il y a des membres qui doivent être coordonnés. Alléluia. Hein? Les bras ne font pas n'importe quoi. Les jambes ne font pas n'importe quoi. L'estomac ne fait pas n'importe quoi. Alléluia. Ils font ce que le cerveau ordonne. Ils font ce pourquoi Dieu les a créés. De la même manière, dans le corps de Christ, il y a l'équivalent de ceux qui sont des bras, ceux qui sont des doigts, ceux qui sont des estomacs. Il y a l'équivalent des membres d'un corps. Dieu vous a placé dans son corps et c'est lui qui peut vous montrer à quelle position, à quel endroit dans le corps il vous a placé où vous devez fonctionner. Alléluia. Vous comprenez ça? Et c'est un plan que Dieu a commencé depuis longtemps. Alléluia. Avant qu'il commence l'Église, vous allez voir dans Exode à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, hein, la première chose que Dieu a faite après avoir sorti
une des choses que Dieu a faites après avoir sorti Israël d'Égypte, c'est qu'il a voulu qu'Israël lui crée une habitation. Amen. Il a donné des instructions à Moïse pour qu'on lui construise ce qu'on appelait un tabernacle. Amen. Il a donné des instructions très précises sur comment ce tabernacle devait être construit, avec quels matériaux et quels sont tous les ustensiles qui devaient être utilisés pour ce tabernacle. Le but, c'était quoi? C'est que Dieu voulait habiter parmi son peuple. Amen. Il le dit d'ailleurs, je pense, au verset Exode 25, verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire où j'habiterai au milieu d'eux. » Ils me feront un sanctuaire où j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé que le peuple apporte une offrande. Amen. Il a demandé que le peuple apporte une offrande avec de l'or, avec du bois précieux, avec tout ce qui était nécessaire pour la construction du tabernacle. Et ensuite, il a dit à Moïse, j'ai appelé un tel et je lui ai donné tout ce qu'il faut comme don, comme talent pour fabriquer les choses que je veux voir apparaître dans ce tabernacle. Et avec cet homme-là, il a demandé qu'il y ait aussi de l'aide pour aider cet homme à construire et à fabriquer tous les instruments qui seraient nécessaires au sanctuaire de l'Éternel. Et donc, le peuple a apporté les offrandes, le peuple a apporté tout ce qu'il fallait, et Dieu avait donné des talents. Il avait donné des talents aux Israélites pour pouvoir accomplir son plan. Alléluia. Il avait donné des dons et des talents, il avait donné des onctions qui permettaient à ces gens de pouvoir faire exactement, reproduire l'image que Dieu avait donnée à Moïse. Il faut lire ça, c'est passionnant. Quand on fait le parallèle de ça, au verset 25-9, il dit « Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. » Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Amen. Donc, tout le processus de construction du tabernacle, vous le trouvez dans Exode 25 jusqu'à Exode 40. D'accord? Et avec les offrandes du matériel pour préparer tout ça. Et aussi, ils ont tout un rituel qu'ils avaient exécuté pour préparer les sacrificateurs, pour préparer les personnes qui devaient servir au tabernacle. Alléluia. Amen. Et quand ils ont fait cela, c'est assez intéressant à voir. Nous allons voir dans Exode 40, je vais quand même lire là-bas. Exode, c'est passionnant comme histoire parce que c'est des ombres de ce qui allait venir. Alléluia. Amen. C'est des ombres et des images de ce que Dieu allait faire pour l'Église. Et donc, c'est vraiment passionnant de comprendre ça. C'est très, très... I love it. Alors, on va lire les versets... Versets 33 et 38. À 33-38, il dit, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre. Amen. Moïse a achevé l'ouvrage et la nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu, a couvert la tente de la rencontre, là où il y avait le tabernacle, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle quand l'œuvre était achevée. Il dit, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, donc ils étaient sur les étapes pour arriver jusque là où Dieu voulait les conduire. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu
aux yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Souvenez-vous que Dieu disait, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Ensuite, quand la période du tabernacle est passée, que le peuple est rentré dans la terre promise, génération après génération, après ils ont eu des rois, et il y a eu le roi David. Après le roi David, il y a eu le roi Salomon. Et David a dit que c'était son fils Salomon qui allait construire un temple à l'Éternel dans Jérusalem. Et c'est ce qui s'est fait. Alléluia. Salomon a construit le temple pour Dieu, d'accord? De la même manière, il y a eu beaucoup d'offrandes qui ont été faites. Lui-même, il était immensément riche, donc il a pourvu. Quelqu'un peut aller dire comment il vient, celui qui vient de passer là, un fidèle qui doit venir dans la salle, d'accord? C'est pas son tour d'enseigner, je le veux dans la salle. Merci. Alors, alléluia, excusez-moi, j'avais ça à cœur, je l'ai fait. Je vais retourner là où j'étais. Et donc, vous voyez que Salomon a construit le temple de Dieu. Amen. Il a construit exactement selon ce que le roi David avait reçu de la part de Dieu. D'accord? Le roi David lui avait transmis toutes les instructions. Ça lui a pris 7 ans pour construire le temple de Dieu. D'accord? Toutes les instructions, tout ça, pourquoi? Parce que Dieu voulait avoir en Israël un lieu de rencontre avec son peuple. Amen. Il a établi des sacrificateurs, il a établi toute une procédure, tout un protocole qu'il fallait respecter pour que le peuple ait accès à Dieu. Et que Dieu ait accès au peuple. Souvenez-vous qu'il n'était pas né de nouveau. Amen. Le peuple n'était pas né de nouveau et donc il fallait qu'il y ait tout un protocole pour que le peuple puisse approcher de Dieu et que Dieu puisse approcher du peuple. Amen. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Salomon, de la même manière, a fini de construire le temple, la gloire de Dieu est rentrée dans le temple. La gloire de Dieu, parce qu'ils ont fait le temple exactement selon le modèle que Dieu avait montré à David, son père. Amen. Le temple a été rempli de la gloire de l'Éternel et Dieu a été très favorable à Salomon. Amen. Salomon est l'un des hommes les plus sages qui a existé sur la terre, même si il a fini comme il a fini. Mais en tout cas, le temps où il obéissait au Seigneur, alléluia, il était l'un des hommes les plus prospères, les plus sages. Les gens venaient du monde entier pour écouter la sagesse de Salomon. Souvent, je dis aux jeunes, il y a 31 proverbes dans la Bible. Écrit de Salomon, amen. Si tu lis un chapitre de Proverbes chaque jour du mois, tu pourras lire tout le livre des Proverbes en un mois. Amen. Et c'est quelque chose que les jeunes doivent apprendre à faire parce qu'il y a beaucoup à apprendre de Salomon. Alléluia. Vous devez vous intéresser à la Bible, les jeunes, en particulier nous tous. Mais je parle en particulier aux jeunes parce que la Bible va vous permettre de vous construire en tant qu'homme ou en tant que femme. Amen. Sans la Bible, tu ne vas arriver à rien. Même si tu réussis aux yeux du monde dans le domaine de ta carrière ou je ne sais pas quoi, mais si tu n'as pas la parole de Dieu à l'intérieur, tu es comme une coquille vide. Parce que la vie de Dieu, elle est dans sa parole. Amen. La vie de Dieu, tu vas la connaître en intégrant, en incorporant, en inculquant, en gravant la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. J'utilise tous ces mots à dessein. Amen. Il faut vraiment, vraiment se faire violence parce que la parole de Dieu nous permet d'expérimenter Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas Dieu. Même si tu es né de nouveau. Et la Bible dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Donc, pour jouir de la vie éternelle, il y a ceux qui sont simplement sauvés. C'est-à-dire que quand ils vont mourir, quand leur corps va mourir, ils vont aller au ciel, ils vont être sauvés, d'accord? Mais il y a ceux qui sont non seulement sauvés, mais qui expriment la vie de Dieu sur la terre. Il y a une différence. Amen. Donc, fais que ton passage sur la terre compte.
Je parle à quelqu'un. Amen. Fais que ton passage sur la terre compte, que Dieu puisse t'utiliser comme instrument pour manifester sa gloire sur la terre. Alléluia. Et ça passe par le fait d'intégrer la parole de Dieu. Amen. Si tu es paresseux et que tu ne lis pas la parole de Dieu quand tu es toi toute seule, tu n'as pas une vraie relation avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Je répète, quand tu es tout seul, que tu ne prends pas le temps de lire ta Bible, tu ne prends pas le temps d'aller fouiller la parole, c'est comme ça qu'on cherche la face de Dieu. C'est pas simplement en criant à Dieu, et non, on cherche, quand tu dis je cherche ta face, ça veut dire que tu fouilles la parole pour le connaître. C'est ça, chercher la face de Dieu. D'accord? Tu regardes dans la parole, tu lis de toutes les manières que tu peux. Il y a plusieurs façons, plusieurs dimensions pour lire la Bible. Tu peux lire un chapitre par jour. Tu peux lire à côté de ton chapitre par jour. Tu peux choisir un livre que tu décides de lire du début à la fin. D'accord? Tu peux choisir quelques versets que tu décides de méditer, de disséquer, de bien analyser pour bien les comprendre. C'est plein de dimensions dans lesquelles tu peux étudier la parole de Dieu. Quand tu as vraiment faim et soif de Dieu, tu trouves le moyen. Amen. Je parle à quelqu'un là. Tu parles à quelqu'un là? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je reviens à mon sujet. Amen. C'était une petite diversion, mais je reviens à mon sujet. Et donc, je disais que quand Salomon a construit le temple de Dieu, il a achevé le temple de Dieu était rempli de gloire. Et ensuite, après la nouvelle alliance, ça c'était juste les étapes que Dieu était en train de poursuivre, comme je disais tout à l'heure, pour venir habiter au milieu de toute l'humanité. Amen. Il a commencé par le tabernacle dans le désert. Ensuite, quand les gens sont rentrés dans la terre promise, il est venu, il a fait construire le temple. Amen. Et quand le temple a été construit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la prochaine étape. Jésus est venu. Amen. Parce que Dieu dit, je ne veux pas habiter simplement dans une habitation qui est construite par les mains de l'homme. Il y a un temple que moi je veux et que je veux depuis le commencement. C'est vers ce temple-là que je vais. Alléluia. Tout ça, c'était des ombres, c'était des images, c'était une préparation d'un temple plus glorieux. Ah, ça vous dit rien, ça. Hein? D'un temple plus glorieux que Dieu se proposait de construire. Amen. Et ce temple allait être construit par Dieu lui-même. Vous connaissez l'expression de Jésus qui dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Le temple de Jérusalem a été détruit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Le tabernacle, il y a eu des misères aussi avec le tabernacle, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu voulait un temple que personne ne pourrait détruire. Alors, il avait décidé de le construire lui-même. Alléluia. Il a commencé avec un homme qui s'appelait Jésus. Amen. Enfin, commencé, je veux dire pour le nouveau temple, bien sûr. Il a commencé avec un homme qui s'appelait Jésus. Jésus est venu. Alléluia. Et il est mort à la croix pour payer le prix de ce qui empêchait Dieu d'avoir le temple qu'il voulait. Alléluia. Ascenda cora pare sto crafter coste kera pare. Core sate rafter coste kere pare. Alléluia. Alléluia. Chera sti crafter coste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Jésus est venu pour briser l'inimitié qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Chera sate rafter coste kera kare. Oh, resataraptoro koste kera po resatararararara ta. Seram barambara seram boyaste kete kiram barambara se. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, remborambaya setarambaya teramboya so le. Romba enda lembo so te. Sote rambe andele sa et rambe ya sitaya. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, relâche te. Oh, le temple du Seigneur.
Oh, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur, nous sommes le temple du Seigneur. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. La demeure de l'Éternel est dans mon cœur, il est dans mon cœur. La demeure de l'Éternel est dans son Église. La demeure de l'Éternel, elle est dans mon cœur, elle est dans mon cœur. La demeure de l'Éternel est dans son Église. L'Église est l'habitation de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. C'est nous l'habitation de Dieu. Alléluia. Dites, c'est nous l'habitation de Dieu. C'est nous l'habitation de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. L'Église est l'habitation de Dieu. Ensemble, nous formons son temple pour la manifestation de sa gloire. Pour la manifestation de sa gloire. Oh, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et c'est à travers toi, c'est à travers moi, c'est à travers nous. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu tout ce que Dieu a préparé pour son peuple. Et c'est nous, son peuple. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dis, mon corps est le temple du Seigneur. Dis-le, mon corps est le temple du Seigneur. L'Église est le temple du Seigneur. Je vais arriver à ce que je veux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nous avons lu ensemble dans Romains que nous sommes un corps. Amen. Quand Jésus est venu, il est mort à la croix et il a donné à chacun d'entre nous la possibilité de devenir une habitation de Dieu. Amen. Et parce qu'il a enlevé le péché, qui était une barrière entre Dieu et les hommes, il a donné la possibilité à chaque être humain de devenir un temple de Dieu. Amen. Nous avons les temples individuels de Dieu, mais nous avons le temple collectif de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous a reçu l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Et avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur, nous venons de lire dans Romains 12 que chacun de nous a reçu des dons de la part du Seigneur. Amen. Et ces dons déterminent ta place dans le corps. D'accord? Les dons, les grâces, les choses que Dieu a mises dans ta vie déterminent quelle est ta place dans le Seigneur. Quelle est ta place dans le corps du Christ? Amen. Parfois, parmi nous, il y a des gens qui mettent un peu de temps à découvrir quelle est cette grâce. Et ça, ce n'est pas grave. Amen. Parce que parfois, cette grâce ne se manifeste pas automatiquement. Nous avons comme des phases d'apprentissage dans lesquelles nous devons rentrer pour pouvoir découvrir qui nous sommes vraiment dans le Seigneur. Amen. Nous avons comme des étapes que nous devons franchir pour découvrir pleinement qui nous sommes dans le Seigneur. Et c'est pour ça que mon pasteur disait toujours, quand tu ne sais pas encore exactement quelle est ta place dans le corps, fais ce que ta main trouve à faire. Amen. Parce que nous sommes en train de construire le temple de Dieu sur la terre. Nous sommes en train de... l'apôtre Pierre nous appelle des... Comment il appelle ça? Des pierres vivantes. Amen. Qui assemblées sont en train de bâtir une habitation pour le Seigneur pour que sa gloire se voie sur la terre. Pour que ces gloires... Vous voyez, quand les autres ont construit le tabernacle et le temple, la gloire de Dieu est venue. Amen. Le jour où Jésus a institué l'Église, la gloire de Dieu est descendue sur la terre.
C'est ainsi qu'on a eu des gens ils sont nés de nouveau, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, des gens qui ont manifesté la guérison de Dieu, des gens qui ont manifesté la délivrance, des gens qui ont manifesté toutes sortes de choses qui font que maintenant Dieu est revenu sur la terre, qui montrent pardon. Amen. Et donc, il y a une place pour toi dans la construction de Dieu. Et comme j'ai lu dans Romains 12, il faut que tu trouves ta place. Alléluia. Il y a personne qui vient dans l'église de Dieu et qui n'a pas une place et qui n'a pas une chose à accomplir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chaque personne que Dieu sauve, elle ne la sauve pas simplement pour qu'elle aille au ciel, il la sauve parce qu'il a un plan pour sa vie aussi pendant que la personne est encore sur la terre. Et ce plan passe par le fait que Dieu t'incorpore à l'église, au corps, et que dans ce corps, tu as une part. Alléluia. Dans ce corps, ma main a une part. Ma main m'aide à appréhender les choses, à prendre les choses, à réaliser des choses, à m'occuper du reste du corps, à faire à manger, d'accord, à saluer les autres, à aider. Elle fait beaucoup de choses, la main. On peut décrire, amen. Mon œil m'aide à circuler, à fonctionner en voyant ce que je vois. Toi, tu as un rôle dans le corps que quand tu ne le prends pas ce rôle, il y a quelque chose, il y a un membre dans le corps qui ne fonctionne pas. Et quand j'ai un membre qui ne fonctionne pas, on appelle ça être handicapé. D'accord? Donc, quand tu ne connais pas ta place et que tu ne fonctionnes pas à ta place, le corps est handicapé. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Dieu est pour la santé. Alléluia. Et donc, c'est la même chose pour notre corps à nous. Je vais revenir à Romains 12 maintenant. Et tant que le corps n'est pas comme il doit être, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Oh. Hein? Tant que le corps ne fonctionne pas comme il doit fonctionner, la gloire de Dieu est freinée. Amen. C'est ainsi que Dieu demande de nous d'abord la consécration. Vous avez remarqué? Hein? Que les instruments qui étaient destinés au temple ne pouvaient pas être utilisés à autre chose. Oh. Je parle à quelqu'un. Les instruments qui avaient été préparés pour faire le tabernacle de Dieu ou pour faire le temple de Dieu ne pouvaient pas être utilisés pour faire autre chose. Amen. Mais une fois qu'ils étaient consacrés, alors Dieu leur avait prévu une fonction bien précise. Amen. Il décrit, si vous lisez dans Exode, il décrit exactement à quoi doit servir chaque instrument. Chaque matériel qu'on est venu offrir, Dieu a dit, ça servira pour faire la table. Ça servira pour faire les linteaux. Ça servira pour tout ce qui est or, servira pour recouvrir certaines parties du temple. Vous voyez, il y avait une fonction pour chaque chose qui a été offerte. D'accord? Et pour chaque personne qui est sauvée et inclue dans le corps de Christ, Dieu a un plan. De la même manière. D'accord? Dites, Dieu a un plan pour ma vie. Et c'est un plan important pour que tout le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Alléluia. C'est comme un puzzle. Amen. Chaque pièce est importante pour que l'image soit complète. Donc, tu as une place. Amen. Ah, je vais y arriver. Amen. Ah, alléluia. Je vais y arriver. On va lire dans 1 Corinthiens 12. À partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous voyez? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc chacun a une part. Chacun est important. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler,
diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Après, il parle de l'amour. Mais c'est pour dire que voilà, ce qui nous intéresse ici, c'est que nous sommes le corps de Jésus-Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part, nous avons une place et nous devons nous consacrer à Dieu afin qu'il puisse nous utiliser comme il l'a préparé, comme il l'a voulu pour manifester sa volonté sur la terre. Et vous connaissez notre verset pour cette année qui est écrit là, le 2 Timothée 2, versets 20 et 21, notre passage. D'accord? Le passage qui nous appartient pour cette année, que Dieu nous a donné en particulier, pour que nous puissions vivre dans la consécration et afin que Dieu puisse montrer ce à quoi il nous a appelés. Alléluia. Il dit, première épître, deuxième épître. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et ça rejoint réellement ce que nous avons vu dans Romains 12. D'accord? C'est vraiment la même chose qu'il est en train de dire. Il dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui est de ta part le véritable culte que tu dois à Dieu. Il dit, et soumets tes pensées, renouvelle ta mentalité par la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit pour que tu connaisses quelle est la volonté parfaite de Dieu, ce qui est droit devant Dieu, ce qui est juste. Il dit donc, consacre-toi et renouvelle tes pensées. Pourquoi? Afin que Dieu puisse te mettre à ta place et qu'il puisse se servir de toi. Ouh! Amen. C'est ce que Romains 12 nous dit. Romains 12, je vous avais dit qu'il y avait deux parties. La première partie, c'est consacre-toi. Consacre ton corps, ton esprit est déjà à Dieu. Consacre ton corps, consacre ton âme. Sois renouvelé dans ta mentalité. Et quand tu es renouvelé dans ta mentalité, tu arrives à connaître la volonté de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, toute ta mentalité du monde agit comme un filtre qui t'empêche de distinguer la volonté de Dieu. Plus tu renouvelles tes pensées avec la parole de Dieu, plus tu connais la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu vient par la connaissance révélée de la parole. La connaissance intellectuelle de la parole va vous apprendre la religion. Hein? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne va pas faire. Et quand tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu vis dans la condamnation. Mais la connaissance révélée de la parole de Dieu va te donner la capacité de marcher par l'esprit. Et de faire la volonté de Dieu par l'esprit et pas par tes propres forces. Amen. Donc, quand tu connais bien la parole de Dieu, la prière que tu disais, inonde mon cœur de ta lumière. La lumière de Dieu vient se faire à l'intérieur de toi, te donne la révélation et cette révélation te fait connaître la volonté de Dieu. Amen. Comment j'ai eu la révélation que j'étais appelée à être pasteur? Naturellement, je n'avais pas du tout envie d'être pasteur. Je me souviens quand j'étais jeune croyante, je ne croyais pas que moi j'allais être pasteur. Je me prenais pour peut-être un évangéliste, d'accord? Et je connaissais pas assez la parole vraiment pour me connaître moi-même. Alléluia. Dieu m'avait sauvée, je savais que j'avais un appel, mais je ne me connaissais pas suffisamment à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la relation avec le Saint-Esprit pour savoir quelle était la volonté de Dieu dans ma vie. Quand j'ai passé du temps dans la parole de Dieu, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, amen, quand j'ai commencé à fouiller la parole parce que je voulais connaître Dieu, avec le temps, en travaillant là où ma main trouvait à travailler dans l'église, Dieu a mis en évidence le don et la grâce qu'il avait mis sur ma vie. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant à l'église, dans la vie des gens. Il y en a chez qui je vois déjà un peu. Il y en a chez qui ça se profile déjà un peu ce à quoi Dieu les appelle. Mais ce n'est pas tout le monde encore. Nous avons un chemin. Et c'est le chemin de la consécration qui nous mène là-bas. Amen. Parce que même si Dieu te révèle vraiment ce pourquoi il t'a créé, mais que tu n'es pas consacré, tu peux te cacher la figure.
Vous savez, il y a des gens qui ont eu des dons qui se sont manifestés très tôt, mais parce qu'ils n'ont pas été dans un cadre où on les a aidés à sanctifier leur vie, on les a aidés à consacrer leur vie, ils se sont cassés la pipe. N'est-ce pas? Il y a beaucoup, notamment dans le domaine du showbiz, dans le domaine des chants, d'accord? Des gens qui ont été propulsés comme ça à l'avant, qu'on n'a pas protégé suffisamment pour qu'ils soient prêts à faire face à la célébrité. Ils ont échoué dans l'appel de Dieu. Vous comprenez? Donc la consécration, Romains 12, 1 et 2, c'est primordial. D'accord? Dieu ne va pas t'exposer à des choses qui risquent de te détruire. Alléluia. Et donc nous devons nous consacrer. Une fois qu'on est consacré, on connaît, on est consacré, Dieu nous aide à connaître sa volonté. Et nous rentrons dans sa volonté pleinement équipés, point de vue du caractère, pour pouvoir soutenir la pression qui vient avec le travail de Dieu. Je parle à quelqu'un. Amen. Cette église a elle a un plan, cette église a un plan de la part de Dieu dans ce pays. Amen. Et ça va s'accomplir au fur et à mesure que nous nous grandissons dans ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Alors, par rapport à ça, il y a une réunion qui va se faire aujourd'hui après le culte. Je vais terminer là bientôt. Il y a une réunion qui va se faire après le culte où je voudrais parler à tous ceux-là qui ont déjà une activité dans l'église, qui sont déjà actifs dans l'église. Hein? Nous appelons ça le ministère d'aide. D'accord? Tous ceux qui sont actifs à n'importe quel niveau dans l'église, je vous demande de rester après le culte. Nous allons partager certaines choses par rapport à comment Dieu nous a mis à cœur l'organisation de l'église. D'accord? Comment il y a des fonctions, il y a des choses qui doivent être réalisées et des personnes qui doivent réaliser ces fonctions-là. Alléluia. Je veux parler à ceux qui travaillent déjà dans l'église, mais ceux qui sont intéressés à s'impliquer dans l'église, je vous invite aussi à rester après la réunion, après le culte maintenant. Amen. Et donc, ici, c'était pour moi une introduction pour vous montrer que nous ne sommes pas là juste pour faire l'église tous les dimanches, mais qu'il y a un vrai plan de Dieu derrière. Pour toucher des vies, pour transformer des vies, mais à travers vos vies, toucher aussi beaucoup d'autres vies. Amen. Parce que Dieu est intéressé à envahir tout le pays, tout le continent et le monde entier. Alléluia. Et la manière dont il le fait, c'est en utilisant l'église. Amen. Et Glory Church a une part dedans. Alléluia. Amen. Donc, je vous invite à rester après l'église, qu'on puisse faire ce travail, que je puisse vous présenter ce que Dieu m'a mis à cœur et que vous aussi, vous ayez une contribution à ça. Alléluia. Donc, nous sommes un corps. Nous ne sommes pas là juste pour se réunir et réchauffer les chaises, avoir des bons moments le dimanche, mais nous sommes là parce que Dieu a un plan qu'il veut accomplir au travers de nous. Et si tu considères Glory Church comme ton église, je t'invite à rester parce qu'il n'y a pas dans le corps un seul membre qui ne fait rien. Amen. Il n'y a pas dans ton corps un seul organe que Dieu a mis là juste pour décorer. Alléluia. Chaque organe a une fonction dans le corps. Donc ça veut dire que si Dieu t'a sauvé et qu'il t'a greffé à ce corps, c'est que tu as une fonction dans ce corps. Hein? Je parle à quelqu'un. Amen. Si Dieu t'a greffé à ce corps, ça n'existe pas un corps où il y a un membre qui fait rien. Ça n'existe pas un corps où il y a un organe qui est là inutile. Alléluia. Tout sert à quelque chose dans le corps. Tout. Dieu est un créateur extraordinaire. Amen. Tout sert à quelque chose. De la même manière que dans le corps physique, tout sert à quelque chose, de la même manière dans le corps spirituel, chacun a une place pour sa part, avec une grâce qui est attachée pour servir au dessein de Dieu dans son corps. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je dis? Alléluia. Et donc nous allons nous rencontrer là maintenant. On a prévu un petit peu de quoi manger pour ceux-là qui vont rester et qu'on puisse travailler ensemble, que je puisse vous présenter ce que Dieu m'a mis à cœur et que je puisse aussi écouter ce que vous aurez à dire vous-même. Alléluia. Amen. Mon mari va se joindre à nous par Google Meet. Il sera là. Amen. Et nous allons prier en particulier pour tous ceux-là qui vont s'engager pour l'église.
aujourd'hui, qui vont faire officiellement partie du ministère d'aide. Il y a des gens qui sont appelés à être des diacres, il y a des gens qui sont appelés à s'occuper de la communication, il y a des gens qui sont appelés à s'occuper du ministère des enfants, du ministère des jeunes, il y a le ministère des couples, des familles, il y a le ministère des femmes, il y a le ministère des hommes, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de choses et nous allons en parler aujourd'hui. Alléluia. Comme ça, nous pouvons nous organiser et quand nous allons exploser, la structure sera déjà en place. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père éternel, j'ai livré ta parole comme je l'avais à cœur. Je te remercie de m'avoir aidé, Seigneur, à parler à ton peuple. Seigneur, je recommande cette semaine entre tes mains. Je recommande tout ce qui a été dit entre tes mains. Je recommande le cœur de chacun entre tes mains, Seigneur, et je prie pour que tu révèles à chacun sa place dans le corps, au nom de Jésus. Je prie pour que tu trouves des cœurs obéissants. Je prie pour que tu trouves des personnes qui sont consacrés, des personnes qui veulent se donner à ton plan. Seigneur, au nom de Jésus, nous te le demandons et nous te remercions pour ton aide. Amen, amen, amen. Et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, nous allons recevoir les offrandes pour aujourd'hui. Mais avant cela, je voudrais demander s'il y a quelqu'un qui se sent interpellé par le message que j'ai apporté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent interpellé, notamment pour des gens qui n'étaient pas encore impliqués dans l'Église et qui se disent, maintenant que j'ai entendu ce message, je veux m'impliquer davantage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça dans le cœur? Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, c'est bien, c'est bien. Alors donc on va recevoir les offrandes et les offrandes font partie de notre culte à Dieu. Amen. Les offrandes font partie de notre culte à Dieu et nous voulons recevoir les offrandes de la part du Seigneur. Normalement, quand vous venez à l'église le dimanche, même pendant la semaine, vous devez avoir à cœur ce que Dieu vous met à cœur d'apporter le dimanche. Amen. C'est quelque chose entre Dieu et vous. Amen. Il n'y a personne qui va vous forcer, qui va vous mettre la pression. Tu dois donner autant, tu dois donner autant. Mais c'est quelque chose qui doit se passer entre Dieu et vous. C'est un culte à Dieu que vous rendez de préparer quelque chose, que vous apportez comme comme quelque chose, comme une offrande au Seigneur. Parce que l'argent, c'est surtout quand on travaille, c'est une partie de notre sueur, c'est une partie de notre vie. Alléluia. Et donc, nous voulons y penser sérieusement quand nous apportons quelque chose au Seigneur le dimanche. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez apporter vos offrandes et vos dîmes.
Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Père éternel, nous te remercions pour ces offrandes. Seigneur, nous les présentons devant toi et nous te remercions pour la fidélité de tes enfants, pour ceux qui donnent, Seigneur, et que tu puisses vraiment multiplier, Seigneur, que tu puisses vraiment réaliser dans leur vie les promesses attachées, qu'ils aient la foi ferme, Seigneur, de recevoir les promesses qui sont attachées à l'obéissance concernant les finances. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont peut-être pas encore l'occasion de donner, mais qui désirent donner, Seigneur. Nous croyons que les portes s'ouvrent pour eux au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que les portes du travail, les portes des affaires s'ouvrent, Seigneur, pour chacun des membres dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons, Père éternel, que la prospérité qui nous est promise, parce que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, nous appelons cette prospérité à se manifester dans nos vies. Seigneur, le manque est une chose du passé. Au nom de Jésus, nous avons en toute chose de quoi nous avons besoin et même au-delà pour toutes les bonnes œuvres parce que nous semons dans ta maison. Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur de nous affermir dans ces choses. Nous croyons et nous recevons, Père éternel. Et nous te donnons toute la gloire. Dites avec moi, j'ai été délivré de la malédiction de la pauvreté. Je suis prospère. J'ai en toute chose ce dont j'ai besoin. Et encore au-delà pour pouvoir participer aux œuvres bonnes. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est bien vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre culte. Maintenant, en fait, nous sommes Glory Church, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont nouveaux. Nous avons notre culte tous les dimanches à 9h30 ici. Amen. Et le mercredi, nous avons saisir les bases à 15h30 et nous avons notre étude biblique à 18h ici. Et nous allons commencer un nouveau livre. Qui a vu le nouveau livre sur le groupe? Sur le groupe? Non, personne. Amen. Nous allons commencer un livre d'Andrew Wommack qui s'appelle Esprit, âme et corps. Si vous lisez ce livre, votre vie va changer. Si vous lisez ce livre, votre vie va être transformée. Même si vous avez déjà une certaine compréhension des choses de Dieu, j'ai mis la version PDF dans le groupe. Amen. Nous allons... C'est un livre qui n'est pas petit. D'accord? C'est un gros livre quand même, qui a presque 200 pages. Et je ne vais le photocopier que pour ceux qui font les commandes. D'accord? Il faut compter à peu près 1000 francs par copie. Ok, j'ai demandé ici à la librairie s'il y a une librairie chrétienne là en face de la préfecture. Je ne sais pas si vous la connaissez. D'accord, il y a un snack à côté, une espèce de petit restaurant. Et il y a une librairie là-dedans. Ils vendent des livres d'Andrew Wommack et parfois même ceux de Kenneth Hagin là-bas dedans, qui font venir de France. Je crois que c'est un frère de ICC qui a ouvert cette librairie-là. Et là-bas, ils vont peut-être en avoir. Ils vont peut-être en avoir, d'accord? Moi, j'ai une copie papier, j'en ai 2, mais si je fais une copie, vous devez vous adresser à Espoir, vous lui donnez 1000 francs, amen. J'ai commandé 10 copies, mais je veux que les gens paient leur livre, d'accord? Payez votre livre, 1000 francs, c'est une misère pour un bon livre comme ça. Alléluia. En Europe, il coûte presque 20 €, ce livre-là. Le livre... papier comme ça, d'accord? Et donc, si je vous demande 1000 francs pour une simple photocopie, vous devez, et je ne devrais même pas le faire pour dire, mais c'est parce que je veux